Dans la vie, de quoi pouvons-nous réellement être certains et certaines? On aimerait avoir un appui qui soit stable et qui nous donne de la confiance et de la sécurité dans la vie. Que peut être cet appui? Est-ce que cet appui peut être une divinité? Et qu'en dit notre paracha Kitissa? Si on lit le tout début de notre paracha sous cet angle, on voit que dès la première montée, au chapitre 30 de l'Exode, on nous parle de sur qui on peut compter. On peut compter sur les personnes qui veulent contribuer, qui donnent un demi-shekel, ce qui permet de compter le nombre de personnes présentes dans le peuple. Donc très très concrètement, la question est sur qui peut-on compter? Et ça peut être sur des personnes, sur un grand nombre de personnes, sur un grand nombre de personnes agissant ensemble de concert. Et ça, ce serait peut-être le premier indice. Ensuite, si on veut poursuivre, ce dont la paracha nous parle, toujours dans cette première montée, au chapitre 30 de l'Exode, c'est le kior, c'est les bessamim et le shulchan et l'autel, c'est-à-dire des objets. Est-ce qu'on peut compter sur des objets, sur ce bassin qui était fabriqué pour le Mishkan, pour pouvoir se laver, faire ses ablutions avant d'y entrer, sur l'essence peut-être, avec à travers ce bassin le sens du toucher et le contact avec l'eau, et puis le sens de l'odorat à travers les bessamim, l'encens, les parfums très spécifiques qui étaient faits, ou peut-être à travers l'autel qui est prévu également à ce moment-là. Est-ce qu'on peut compter sur les choses? Ou alors est-ce qu'on peut compter encore, hypothèse suivante, sur des personnalités particulières qui jouent un rôle spécifique? Et c'est ce dont nous parle également toujours cette première montée de la paracha à travers Aaron. Et puis peut-être, enfin, autre hypothèse, avant l'hypothèse finale qui me semble être la plus pertinente, encore une autre hypothèse qui est intéressante aussi, c'est l'art, c'est la nomination de Betzalel, c'est l'effet que les choses produisent sur nous, les choses belles ou les choses majestueuses ou les choses imposantes. Tous ces éléments sont peut-être des éléments sur lesquels on peut s'appuyer et trouver une certaine sécurité. Et tous ces éléments sont liés à quelque chose de sacré, parmi le sacré au Mishkan. Et pourtant, ce n'est pas cette hypothèse qui me semble devoir emporter finalement notre adhésion, d'après le texte de la paracha, comme d'après la pensée juive qui suivra. En effet, le revers de la médaille de tous ces éléments extrêmement concrets, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour le meilleur, comme ils peuvent être utilisés pour le pire. Et ça, c'est ce qui se passe dans notre paracha Kitissa, puisque tout d'un coup, tous ces éléments qui devaient être rassemblés pour créer le temple portatif vont se retourner et être utilisés pour créer le veau d'or. Donc, on ne peut pas se fier en quelque chose qui peut être versatile, qui peut être utilisé soit pour le bien, soit pour le mal. Marshall Rosenberg dirait que tous ces éléments sont des stratégies, des façons de faire advenir quelque chose, mais que on ne peut pas identifier une stratégie à la chose sacrée à laquelle elle répond, ou par exemple aux besoins de sécurité, ou aux besoins de courage, ou aux besoins de justice, de justesse, de cohésion, qui sont, eux, du côté vraiment du sacré. Et donc si la liberté de l'être humain, de chacune et chacun d'entre nous est sacrée, la seule chose qui peut rendre compte de ce sacré sans ambiguïté, c'est cette liberté vécue de façon très concrète. Et ça, c'est justement dans le chapitre 31, toujours dans la première montée au verset 12, le Shabbat, qui est considéré comme un signe, le fait de ne pas se rendre soi-même esclave, ni d'utiliser très concrètement le travail de personne pendant 1 jour par semaine, ça, c'est une chose qui ne peut pas être renversée. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté et de respect de soi. Le fait de regarder, par exemple, quelqu'un
dans les yeux en exprimant son respect entier de sa personne, indépendamment de tout autre élément. Ça, c'est quelque chose qui est irréversible, qui ne peut pas être retourné du sacré à l'idolâtrie. Cet élément-là, on peut s'en rappeler chaque fois qu'on chante le kiddush à la synagogue ou à la maison le samedi matin, puisque c'est exactement à cet endroit que le kiddush du samedi matin figure dans notre paracha, Veshameru Vene Israël et HaShabbat, etc. Et donc, on va garder ce Shabbat qui est cet arrêt, qui est cette cessation de l'auto-esclavage ou de l'esclavage, qui est la libération de notre pensée et le respect infini qu'on s'accorde à nous-mêmes et aux autres. Les choses elles-mêmes peuvent être détournées, la prière elle-même peut être détournée, puisque à la base, tfila, c'est s'auto-examiner et se régénérer en se rapportant à nos valeurs. Et c'est ce que les approches rationalistes et éducationnelles de la tfila qui prédominent dans notre tradition. Et c'est ce que l'approche antique de la tfila avait de révolutionnaire du point de vue juif, puisque la tfila ne sert pas à modifier quelque chose qui est de l'ordre du divin, mais à construire quelque chose qui est de l'ordre de l'humain. Et bien même ça, c'est quelque chose qui a pu être retourné dans le judaïsme, par exemple à travers l'approche kabbalistique, qui considère que chaque mot crée quelque chose dans d'autres mondes, etc. Et donc que la tfila influence quelque chose d'extérieur au lieu de construire quelque chose d'intérieur. Chaque chose qu'on dit, chaque élément concret peut être retourné, mais par contre, le fait de donner une place entière à un temps particulier, de s'en retirer, de se retirer du Shabbat, de le construire, comme dirait Rabbi Abraham Joshua Heschel, ça c'est quelque chose qui ne peut pas être retourné, parce que ce n'est pas juste une stratégie, c'est juste faire de la place à ce qu'il y a de plus sacré et de plus libre en chacun et chacune d'entre nous. Et à partir de ce point, il nous appartient à chacun et à chacune de rentrer dans ce Shabbat, ce meilleur de nous-mêmes, qui pourra ensuite inspirer chacun de nos actes concrets, plus contestables peut-être, mais plus concrets et plus actifs de la semaine, qui ne seront ainsi jamais détachés de l'intention initiale, qui est celle de faire advenir un monde de paix et de justice.